Stop, stop. Non, non, non. Genève, ville de paix. Notre État se veut trait d'union au cœur de l'Europe. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier va connaître un processus de décolonisation, donc de fin des empires coloniaux. Or, de tous ces empires, la France est celui qui va le plus s'accrocher à ses colonies et va mettre du temps avant d'accepter les indépendances successives. L'Algérie est considérée par la France et par les Français comme territoire français, et ça va être contesté par les mouvements nationalistes, algériens en particulier, qui réclament depuis longtemps déjà l'accession à la pleine souveraineté. Et cela va générer un conflit extrêmement tragique pour les deux parties. Les Français et les Algériens n'avaient aucun moyen raisonnablement sûr de communiquer. Progressivement, De Gaulle va tenter d'entrer en négociation à contre-cœur. Et c'est dans ce contexte-là que les canaux de communication, notamment à travers la Suisse, vont devenir prometteurs. L'exigence du terrain neutre est impérative. Il n'est plus possible de se passer d'un terrain neutre et d'un intermédiaire. L'intermédiaire sera un diplomate suisse, Olivier Long. La Suisse va offrir son hospitalité, va offrir son soutien pratique, logistique, à des contacts, d'abord privés, bientôt officieux et enfin officiels, de négociations. La Suisse était le seul pays, parce qu'il était totalement indépendant et neutre, auquel il pouvait confier cette tentative. Tentative d'autant plus urgente que le bilan s'alourdit jour après jour. L'armée française n'est pas loin de l'emporter sur le terrain. Le FLN a tout intérêt à gagner la bataille diplomatique qui s'annonce. Ces contacts auront lieu dans plusieurs lieux en Suisse pour finalement se lancer dans un programme de négociation ouverte avec tout l'appui de la Confédération, de la logistique, pour permettre aux nationalistes algériens de résider en Suisse, de négocier avec les Français en France. Et donc, c'est comme ça qu'on est tombé sur Évian, qu'on a choisi Évian, très proche de la Suisse, pour accueillir de véritables négociations. Les voilà enfin. Au moment où la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne arrive sur le sol de la Confédération helvétique, elle s'empresse d'adresser au peuple et au gouvernement suisse l'expression de ses remerciements chaleureux. Les mesures de sécurité assurées par l'armée suisse et par la police étaient bien nécessaires. C'était un climat très tendu et les négociateurs, tant français qu'algériens, avaient besoin de calme et de sécurité pour travailler. Olivier Long et ses collaborateurs ont organisé l'accueil, la sécurité et le transport des délégués du GPRA. L'émir de Qatar lui a mis à disposition sa propriété de Bois d'Avaux près de Genève. Il fallait garder la délégation qui était dans cette maison. Et tous les matins, il fallait s'assurer qu'elle puisse regagner Évian, où les négociations avaient lieu. Oui, parce que l'hélicoptère venait jusqu'ici. Hein. L'hélicoptère venait devant. J'étais caméraman quand je suis rentré à la TSR. Et alors, je rentre à Bois d'Avaux et naturellement, je filme. Et puis, j'avais mon Leica avec moi et j'ai fait des photos des délégués. Ces hommes étaient accueillants et je sentais qu'ils étaient tendus comme des étudiants qui allaient passer un examen.
Une photo souvenir pour fixer cet instant historique, et c'est le départ pour Évian. C'est l'hôtel du Parc à Évian qui abritera les pourparlers. Aujourd'hui, 20 mai, les négociations franco-algériennes ont commencé. Est-ce qu'ils ne se sont pas fait rouler dans la farine, nos braves militants algériens, négociateurs algériens par les Français? Donc, ils doivent être crédibles. Or, la Suisse, en leur offrant cette indépendance matérielle de résider en Suisse et de partir en France, de revenir en Suisse chaque jour, leur donne cette crédibilité. Cette fois, on touche au but. La délégation algérienne prend ses quartiers au signal de bougie avec tout le dispositif déjà testé à Bois d'Avaux. C'est aux Rousses, sur territoire français, que l'on procédera aux ultimes marchandages. Le Conseil fédéral a chargé le diplomate Raymond Probst d'assister Olivier Long pour toutes les questions d'intendance. On a donc placé là un bataillon d'infanterie qui gardait toutes les entrées. On a eu aussi mis de la DCA pour être sûr, pour le cas où on aurait une attaque par l'air. Ces moyens logistiques ont en quelque sorte légitimé ce jeu intense durant ces moments de négociation. Le rôle d'Olivier Long et son équipe s'arrête ici, au seuil de cette salle. Le 19 mars 1962, à midi, les hostilités cessent. C'était un moment historique. Et un moment historique pour moi, puisque j'étais venu en Suisse en raison de la guerre d'Algérie. C'était l'euphorie. Sabdallah Saria, quand je suis arrivé là, il m'a dit « Alors, vous l'avez votre cessez-le-feu » Parmi les rares survivants de la délégation algérienne, on reconnaît notre interlocuteur, Tayeb Boularouf. La guerre était finie, tout le monde était content, il n'y a pas de doute. Nos amis suisses aussi étaient ouf, n'est-ce pas? On avait réussi quelque chose d'extraordinaire. La diplomatie suisse, ça va être reconnu aussi bien par la France que par la partie algérienne comme ayant fortement et de façon exceptionnelle contribué au succès de cette négociation. L'adieu aux armes des combattants du FLN algérien tout juste après l'annonce d'un accord historique, la fin de 130 ans de présence française en Algérie au terme de 8 ans de guerre civile accède le 5 juillet 1962 à l'indépendance.